Coucou les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois de juin 2023. J'espère que vous allez tous très bien. C'est une guidance générale, donc il se peut que certains messages ne vous parlent pas. N'oubliez pas d'adapter ces messages à votre situation personnelle. Cette guidance est donc pour les scorpions en signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas non plus à aller voir justement les autres signes qui vous concernent pour plus de détails. On va aller voir tout de suite quelle sera votre carte d'énergie pour ce mois de juin, les scorpions. Vous avez la carte de la réalisation, de la complétude, très belle carte. Alors ici, on va vous parler bien sûr de succès, de portes qui s'ouvrent, le fait de se réaliser, de finir, de terminer, de clôturer quelque chose, d'arriver au bout d'un projet, de réaliser quelque chose. Donc ça peut vous parler d'une signature, d'un engagement. C'est vraiment une très très belle carte ici. On voit qu'on arrive à la récolte ici, le fruit est mûr, voilà, vos efforts ont payé. Donc c'est très très bien, on voit qu'il y a un potentiel qui ne demande qu'à sortir, qu'à s'exprimer en dos de deck, quelque chose qui a envie d'éclore justement. On va aller voir dans un premier temps pour vous au niveau de votre activité, les scorpions. Alors par activité, vous avez l'habitude maintenant, hein, je vous en parle à chaque fois, chaque mois sur la chaîne. Il peut s'agir d'un projet, de vos études, de votre activité. Donc activité professionnelle. Si vous n'êtes plus en activité, cela peut concerner donc votre vie intérieure, votre vie quotidienne, vos projets, votre vie de tous les jours. Vous adaptez vraiment le message par rapport à ce que vous vivez. Alors pour les scorpions, s'il vous plaît. On vous parle de vous réjouir dans la célébration avec le 3 de coupe. Alors ici justement, peut-être que quelque chose que vous avez mis en place, une forme de projet par exemple, va arriver à son terme de façon positive. Peut-être que vous avez signé quelque chose, vous vous êtes associé avec d'autres personnes et ça va porter ses fruits. Ici on arrive justement à la fin de ce projet, on a réalisé tout ce qu'on voulait, on a atteint ses objectifs, vous allez pouvoir justement célébrer ensemble ou partager la bonne nouvelle. Donc ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle ici, le 3 de coupe. C'est vraiment tout ce qui est célébration, communication entre amis, partage, toute cette notion d'amitié, de fraternité. Donc ça c'est très joli. Il y a bien quelque chose qui est mis en place, qui se manifeste avec le magicien ici, quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau et justement qui arrive à... on vous parle de réalisation ici, c'est la même carte qu'ici en fait. Donc c'est très marrant puisque on voit qu'il y a quelque chose que vous manifestez en fait dans la matière et qui se réalise et en plus vous avez le soleil. Et bien les scorpions, là vous êtes vraiment chanceux ici, en tout cas en matière d'énergie, en termes d'énergie ici c'est très beau. Je vais compléter quand même un petit peu pour voir ce qui se passe pour vous pour ce mois de juin, mais en tout cas il y a de quoi se réjouir, de quoi célébrer, peu importe ce qui se passe dans votre vie. Que ce soit plus de manière, on va dire, intérieure dans votre vie personnelle ou plutôt au niveau d'un projet ou de votre activité. On vous sent fatigué quand même les scorpions ici. Pardon. On vous sent en quête de plus d'harmonie, d'équilibre. Peut-être que ce projet vous a un petit peu mis sur les rotules. Très bien. Le diable et le soleil, deux arcanes majeures, très très bien.
en matière d'activité ici. On voit quelque chose vous a quand même un petit peu fatigué. Vous avez été mise à l'épreuve, en tout cas ici, par rapport à quelque chose. Vous quittez justement cette fatigue, vous allez vers plus de repos, vers plus de sérénité en tout cas. Et vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous faire plaisir, vers plus d'abondance, vers plus de positivité. Vous allez vers vos désirs en tout cas ici. Mais on voit qu'il y a de l'entraide toujours avec ce soleil, hein, puisque la carte du soleil, c'est vraiment une carte de chaleur humaine, de générosité, d'association, d'entraide, de main tendue. Et peut-être que ce qu'on vous disait ici tout à l'heure, c'est que vous allez encore vers quelque chose de nouveau. Vous clôturez ici quelque chose et vous partez ailleurs vers encore un autre projet. C'est pas impossible ici pour vous. En tout cas, vous menez à bien vos entreprises ici avec ce roi de Pentacle. En tout cas, vous êtes très bien épaulé, très bien conseillé, on va dire, par rapport à comment faire peut-être fructifier vos gains, vos biens, vos possessions. Il y a quelqu'un qui est peut-être comme un leader pour vous, qui vous montre l'exemple à suivre, qui vous montre comment investir, ou sinon c'est vous et vous savez très bien vous en sortir. Donc ça, c'est très bien. On voit que vous allez en tout cas vers quelque chose de nouveau avec ce page de pentacle, hein. C'est pour investir, pour être dans du concret, en tout cas dans la matière. Ça ressortait ici avec le diable, hein, au niveau du matériel. Donc ça, c'est bien. Écoutez, vous avez plutôt un beau jeu ici, les scorpions. On va vers sa réalisation. On se réalise. Donc ça, c'est très bien. Il y a juste ici ce petit couac ici où il y a quelque chose qui vous fatigue. Je ne sais pas ce que c'est. Vous tournez le dos à quelque chose et vous allez vers plus. En tout cas, ici, le 9 de bâton va vers la célébration, hein. Alors, on va regarder maintenant avec la numérologie pour vous, pour avoir un petit conseil supplémentaire. Là, il y en a trop. Il y a vraiment beaucoup trop de messages. Alors, je travaille mon projet en profondeur. Je construis pas à pas. Je m'applique consciemment et je fais les choses avec méthode, sans me précipiter. Pour garantir la stabilité, peu importe le temps passé. Peut-être pour ça que vous êtes fatigué, vous passez beaucoup de temps pour construire votre projet, doucement mais sûrement, mais que là vous commencez à être fatigué. J'exprime ma créativité. Bah écoutez, là, le duo ici, c'est très bien ici pour la créativité avec le diable et le soleil. Je fais quelque chose de mes mains, objets, pâtisserie, construction, déco, art, sport, de mes idées, invention, conception, où je crée des liens. Je vais vers ce qui me procure le plus de plaisir. Et on le voyait ici, vous quittiez quelque chose qui était fatigant pour aller vers quelque chose qui vous donne plus de plaisir. Et voilà, vous allez vraiment vers votre désir ici. Avec le diable et le soleil, c'est vraiment la combinaison, alors pas parfaite, mais c'est une très bonne combinaison pour tout ce qui est créatif et ce qui vous procure de plus de plaisir. Le diable, c'est les désirs, le plaisir. Donc voilà. Et là, pareil, on voit qu'on se réjouit dans la célébration. On va regarder maintenant d'un point de vue relationnel et sentimental. Concernant les guidances sentimentales, je vais vous les poster dans la semaine, j'espère, en fin de semaine ou début de semaine prochaine, le temps que je fasse tous les signes, mais elles vont venir. Je vous les avais déjà proposées le mois dernier. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, si c'est quelque chose que vous aimez ou pas. Donc des guidances sentimentales beaucoup plus complètes par signe astro. Alors, je me reconcentre sur vous. Alors, pour les scorpions.
c'est parti. Oh, eh bien dites donc, vous avez vraiment un sacré jeu, vous les scorpions, ce mois-ci. L'amour arrive. Eh ben, vous avez un as de coupe. Donc ça, je pense que ça va faire pas mal plaisir à tous les scorpions qui nous regardent. Si vous cherchez bien sûr un partenaire, une partenaire, l'amour arrive. Quoi de plus? Quoi de mieux? Ici, vous avez la roue de fortune. Donc on voit qu'on passe un nouveau cycle, un nouveau chapitre et on va vers quelque chose de nouveau. Vous êtes passé par une guérison. Vous êtes passé par une guérison après quelques challenges, c'est ce que je vois ici. Et là, vous tournez la roue, vous saisissez votre chance, du moins c'est ce qu'on vous conseille de faire ici. Un nouvel amour arrive ici pour vous les scorpions, donc ouvrez l'œil. L'as d'épée, bon, il y a bien quelque chose qui se révèle, qui arrive à vous. Après une saison peut-être un petit peu froide, un petit peu dépouillée. Donc il y a bien quelque chose qui arrive. On a deux as quand même, l'as de coupe, l'as d'épée. Il y a une communication, une percée, une révélation, quelque chose qui arrive à vous, qui a peut-être mis un petit peu de temps à arriver. Ouais, il y avait le jugement derrière en dos de deck. Donc il y a bien une renaissance, un renouveau. On a la reine de coupe. Donc on va travailler sur ses émotions, ses sentiments. On est prêt à être dans le partage, à s'ouvrir, être ouvert de cœur. Et le pape, très bien. La reine de coupe et le pape, le hiérophante. Donc ici, ça va vraiment vous parler d'être dans le soin, à l'écoute de vous-même et des autres. Ça va beaucoup vous parler de communication également avec le pape, mais aussi de bénédiction. Et puis on va vers quelque chose peut-être justement d'officiel, de concret, de profond. Donc de plutôt bien installé ici. Donc ça c'est bien. Je regarde un petit peu ce que je peux vous dire d'autre. Mais en tout cas, il y a de la communication, il y a des révélations, il y a des choses qui s'officialisent pour certains et certaines. On est à l'écoute d'eux avec la reine de coupe. On prend soin de ses relations. On vous demande d'être ouvert de cœur également. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a deux cartes. Les cycles. Donc, je vous parlais de la roue de fortune tout à l'heure ici. Donc, on retrouve cette carte dans ce jeu. On vous parle justement de cycles qui changent, de nouveaux chapitres dans votre vie, que certaines leçons ont été apprises, et de faire attention de ne pas recommencer justement les mêmes schémas, de savoir tourner la page et d'aller vers quelque chose de meilleur en tout cas. Et on vous parle également du magnétisme, qu'il y a une attraction physique, une attraction incontrôlable que l'on éprouve pour quelqu'un, ou en tout cas vous êtes magnétique, vous attirez à vous les personnes que vous souhaitez. On vous parle de douceur, de besoin de tendresse, de réconfort, de quelque chose de léger également, de léger, alors pas dans la légèreté, hein, je vous parlais d'officialisation, mais on a besoin de quelque chose de doux en fait, de tendresse, de douceur. Je vais m'arrêter là, je crois, la ligne dernière. Ça se présente plutôt bien ici au niveau relationnel et sentimental pour vous les scorpions. Alors là, j'ai trop de cartes par contre. Allez, on va prendre la dernière ici. Et on vous parle de bonheur, de joie de vivre, de saisir le moment présent, d'être dans l'abondance. Voilà.
pour ça qu'on vous parlait de légèreté, d'être dans l'abondance, d'être vraiment dans le bonheur, de vous êtes dans quelque chose de léger. Hein. Il n'y a pas de choses lourdes ici dans votre tirage, donc ça c'est très bien. Vous allez vraiment vers quelque chose de meilleur. Voilà, on vous demande d'être un petit peu plus ouvert, d'être dans une forme de séduction avec le magnétisme ici. On voit que vous avez besoin de douceur, de légèreté, de joie de vivre. Mais on voit que vous passez un cycle. Hein. Il y a eu quelque chose de lourd. Et là, on change de cycle en fait. On change d'étape. On va regarder avec l'oracle s'aimer et s'accepter pleinement. Alors, le message pour les scorpions. Hop. Je médite en pleine conscience pour apaiser mon mental. Je n'ai pas besoin d'être un grand moine bouddhiste. Prendre conscience de sa respiration, c'est déjà méditer. Je regarde autour de moi et je prends le temps de vivre plus sereinement. Allez, on va aller prendre un message des ailes de la sagesse. Ça fait beaucoup trop. Ce sera celui-ci. On vous parle de la libellule. On vous parle d'être une âme ancienne. On vous parle également de lucidité et de talent. Une vérité supérieure me guide vers une vie de grâce et de liberté. Je vais vous lire son message au dos. Donnez-vous le temps d'avancer pas à pas vers l'accomplissement de votre destinée. Vous vous sentirez plus compétent et plus fort lors des prochaines phases de votre vie que lors des précédentes où vous étiez plus frustré. Au fil du temps, vous développez vos capacités et devenez un spécialiste talentueux dans votre domaine. Soyez patient et appliquez-vous, car grâce à vos efforts, vous deviendrez un expert exceptionnel en temps voulu. Appuyez-vous sur votre vous supérieur et faites confiance à votre vision intérieure, même si elle diffère de votre façon habituelle d'envisager la vie. Autorisez-vous à changer de direction lorsque cela est nécessaire pour rester en harmonie avec le chemin de votre vie. On le voyait ici que vous changiez de direction pour aller vers plus d'harmonie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est exactement la guidance qui est résumée en fait ici. Donc voilà. On va aller prendre un message de vos guides et de vos défunts maintenant. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous parle, si elle vous apporte des informations, des confirmations, des pistes de réflexion. Vous pouvez également me mettre un petit message en commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Surtout si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez pas à me mettre un petit mot, voilà, qu'on puisse mieux se connaître, voilà. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient une guidance privée, donc personnalisée, vous avez mon adresse email sous la vidéo, je serai ravie de vous guider. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne justement pour obtenir toutes les notifications lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et n'oubliez pas que les guidances sentimentales arrivent prochainement sur la chaîne. Alors pour les scorpions s'il vous plaît, merci. Vous avez la carte Seek, chercher. On vous dit que le pouvoir du divin existe dans toute chose. Chaque chose est faite d'énergie et chaque chose dans votre monde physique contient un fragment du divin. Et cela vous inclut. Nous sommes tous un avec le divin et serons toujours connectés l'un vers l'autre. Donc ici, si vous cherchez une réponse à vos questions, il se peut que votre réponse se trouve, je sais pas, chez votre voisin ou dans... je sais pas, chez votre animal de compagnie, peu importe, mais on est tous reliés. Donc ne restez pas seul, si vous avez besoin d'aide, cherchez, ne restez pas seul, on vous dit que vous avez quand même du soutien ici. Voilà, nous sommes tous interconnectés.
On va regarder maintenant pour un petit message au niveau de l'oracle de la mission de vie. Allez, c'est celui-là qui arrive. On vous parle d'inspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Voilà, ne vous refusez rien les scorpions. Merci de m'avoir suivi, prenez bien soin de vous, je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous retrouve très vite sur la chaîne pour les guidances sentimentales. À très vite les scorpions.